Si vous croyez que Dieu agit même quand tout semble perdu, likez, partagez et abonnez-vous, car certaines histoires ne prennent sens que lorsque le cœur est ouvert à la vérité. Le cimetière du Bomfim s'était réveillé enveloppé d'une fine brume, silencieuse, presque respectueuse. Les pierres tombales étaient encore humides de la pluie de l'aube, et l'air froid semblait porter des souvenirs qui ne trouvaient jamais le repos. Devant une tombe simple en granit clair, Fabio Gonçalves restait immobile, comme si son propre corps avait oublié comment avancer. À ses côtés, Tania s'appuyait sur lui avec difficulté, les yeux gonflés, les mains tremblantes, le regard fixé sur la photographie collée sur la pierre. Deux bébés identiques souriaient sur l'image, Brian et Igor, les enfants qu'elle avait appris à enterrer à l'intérieur d'elle-même chaque jour, depuis 3 ans. « Je n'en peux plus, Fabio, » murmura Tania, la voix brisée. « J'essaie, je jure que j'essaie, mais on dirait que tout en moi est mort avec eux. » Fabio serra sa femme contre sa poitrine, sentant son corps trembler. Lui-même ne se souvenait plus quand il avait pleuré pour la dernière fois sans éprouver de honte. Depuis cette nuit à l'hôpital, vivre était devenu un exercice mécanique, sans couleur, sans sens. Aujourd'hui, ils auraient 3 ans, dit-il avec effort. Il fallait qu'on vienne. Tania fit glisser ses doigts sur la photo, comme si elle pouvait sentir la peau de ses enfants. « La nuit, j'entends leurs pleurs, » avoua-t-elle. « Ce n'est pas un rêve. C'est comme s'ils m'appelaient encore. » Le bruit de pas sur le gravier brisa le silence. Fabio releva immédiatement la tête, irrité par cette intrusion dans un moment si intime. Une jeune femme s'approchait. Elle portait des vêtements simples, une robe discrète et un manteau usé. Ses cheveux étaient attachés n'importe comment, et ses yeux portaient un poids étrange, mélange de peur et de détermination. « Monsieur Gonçalves » demanda-t-elle en s'arrêtant à quelques mètres. « Qui êtes-vous » répondit Fabio sèchement. « C'est un moment privé ici. » La femme inspira profondément. « Je m'appelle Isis Souza. J'ai besoin de vous parler. C'est important. » Tania sentit un frisson lui remonter l'échine. Quelque chose dans cette voix la fit s'écarter légèrement de son mari. « À propos de quoi » demanda-t-elle, méfiante. Isis détourna le regard vers la tombe. Ses yeux se fixèrent sur la photo des jumeaux. Quand elle releva la tête vers Fabio, sa voix sortit basse mais ferme. « Vos enfants vivent avec moi. » Le monde s'arrêta. Fabio cligna plusieurs fois des yeux comme s'il n'avait pas compris. « Pardon ?»« Brian et Igor, » répéta Isis. « Ils sont vivants. Ils vivent avec moi depuis 3 ans. » Tania sentit le sol se dérober. Les mots résonnèrent dans sa tête comme un coup. « C'est une sorte de cruauté ?» murmura Fabio en avançant d'un pas. « Vous pensez vraiment pouvoir plaisanter avec ça ?»« Je ne plaisante pas, » répondit Isis sans reculer. « J'étais à l'hôpital la nuit où ils sont nés. » Le corps de Tania céda. Fabio eut à peine le temps de la retenir avant qu'elle ne tombe à genoux sur la terre humide. « Tania !» cria-t-il, essayant de la réveiller. Isis s'approcha instinctivement, mais Fabio leva la main. « Restez loin de ma femme. »« Je sais que ça semble insensé, » dit-elle, les yeux embués. « Mais écoutez-moi, cette nuit-là ne s'est pas passée comme vous le croyez. » Fabio souleva Tania dans ses bras, le cœur battant à tout rompre. « Vous êtes malade, » dit-il avec une haine contenue, malade et cruelle. « Cherchez les registres de l'hôpital, » insista Isis. « Regardez qui a signé le certificat de décès. Regardez où se trouve aujourd'hui le docteur Vera Costa. » Le nom tomba comme une pierre. Fabio resta figé. « Comment connaissez-vous ces détails ?» Isis déglutit. « Parce que j'ai entendu des choses que je n'ai jamais pu oublier. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que tout était réglé et que l'argent serait transféré. » Elle sortit une carte de sa poche et l'attendit. « Quand votre femme se réveillera, demandez-lui si elle veut connaître la vérité, si elle veut revoir ses enfants. » Fabio ne prit pas la carte. Elle tomba sur l'herbe. « Mes enfants sont morts !» cria-t-il, la voix brisée. « Non, ils ne le sont pas, » répondit Isis en pleurant. « Ils sont à la maison en ce moment même. Ils se demandent de pourquoi je suis parti si tôt aujourd'hui. » Sans rien ajouter, Isis se retourna et s'éloigna entre les tombes. Fabio resta là, à genoux, serrant Tania inconsciente contre lui. La carte blanche tremblait au vent à quelques centimètres de sa main. Pour la première fois depuis 3 ans, quelque chose d'autre que la douleur traversa sa poitrine. Ce n'était ni de la joie, ni du soulagement. C'était quelque chose de dangereux. L'espoir. Quelques heures plus tard,
Tania se réveilla chez elle, la tête lourde et le cœur affolé. « Fabio » murmura-t-elle. Il était assis dans le fauteuil, tenant la carte entre ses doigts. « C'est vraiment arrivé » demanda-t-elle. « Ou j'ai rêvé ?»« Je ne sais pas » répondit-il. « Et c'est ça qui me terrifie le plus. » Tania se leva avec difficulté. « S'il y a une chance, une seule chance, je dois savoir. » Elle prit la carte et composa le numéro. « Allô ?» répondit Isis de l'autre côté. « C'est Tania Gonsalve, dit-elle d'une voix tremblante. « Si c'est un mensonge, vous allez détruire tout ce qu'il me reste. »« Je comprends votre peur, » répondit Isis, « mais vos enfants sont vivants, et je peux le prouver. » Le silence s'étira. « Prouvez-le, » dit Tania. « Brian a une marque en forme de demi-lune derrière l'oreille droite, » dit Isis. « Igor bégait quand il était nerveux. Ils dorment enlacés toutes les nuits. » Le téléphone glissa de la main de Tania. Fabio le rattrapa, le visage blême. « Qu'est-ce que vous savez d'autre ?» exigea-t-il. Isis inspira profondément. « Suffisamment pour garantir que demain vous voudrez me rencontrer. Si vous croyez que la vérité finit toujours par éclater, même après la douleur, restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. » Le lendemain matin s'annonça lourd, comme si le ciel lui-même hésitait à avancer. Tania n'avait pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait deux visages d'enfants lui sourire, trop vivants pour n'être que des souvenirs. Fabio avait passé la nuit assis au bord du lit en silence, tenant la carte d'Isis comme si c'était la seule encre qui le retenait encore à la réalité. « Si c'est un mensonge, » murmura-t-il sans finir sa phrase. « Et si ce n'en est pas un ?» répondit Tania. « Et si nos enfants étaient vraiment vivants, en train de nous attendre ?» La peur de se bercer d'illusions se disputait la place avec quelque chose de plus fort, le besoin de savoir. À 10 heures du matin, Tania était déjà prête. Elle s'habilla avec un soin exagéré, comme si ce choix pouvait décider du destin de la journée. « J'y vais seule, » dit-elle fermement. « Non, » répondit immédiatement Fabio. « Il faut que j'y aille, » insista-t-elle. « S'ils sont nos enfants, je le saurai à l'instant où je les verrai. » Fabio ferma les yeux quelques secondes et hocha la tête. « Je serai dans les parages. Au moindre problème, appelle-moi. » Le parc municipal était rempli d'enfants qui couraient, de parents qui discutaient, de rires éparpillés dans l'air. Pour Tania, tout semblait lointain, comme si elle observait le monde à travers une vitre épaisse. Elle s'assit sur un banc près de l'aire de jeu, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Puis elle les vit. Deux petits garçons identiques marchaient main dans la main à côté d'Isis. Ils étaient petits, minces, mais il y avait en eux quelque chose qui coupa le souffle de Tania. Les yeux verts. Exactement comme ceux de Fabio. Tania se leva sans s'en rendre compte. Ses jambes tremblaient. Isis s'arrêta à quelques mètres et l'observa avec prudence. « Brian, Igor, » dit-elle doucement, « vous vous souvenez de ce dont je vous ai parlé ? Voici la dame dont je vous ai parlé. » L'un des garçons se cacha derrière la jambe d'Isis. L'autre, curieux, fit un pas en avant. « Pourquoi vous voulez nous connaître ?» demanda-t-il. Tania s'agenouilla dans l'herbe, les larmes coulant déjà sans contrôle. « Parce que vous m'avez énormément manqué. » L'enfant pencha la tête, pensif. « Vous nous connaissez ?»« Je vous connaissais quand vous étiez tout petit, » répondit-elle, la voix presque inaudible. Le petit timide s'approcha lentement. « Vous êtes triste ?» demanda-t-il. Tania tendit la main. Il hésita, mais saisit ses doigts. Le contact fut comme un choc, chaud, réel. « Non, mentit-elle, je suis très heureuse. »« Moi, c'est Igor, » dit le garçon. « Lui, c'est Brian, il parle plus. »« Mais moi, je cours plus vite, » rétorqua l'autre. Tania sourit à travers ses larmes. Chaque geste, chaque expression confirmait ce que son cœur savait déjà. La façon dont Brian fronçait les sourcils, la manière dont Igor se mordillait la lèvre inférieure. « Vous voulez jouer sur les balançoires ?» demanda Brian. « Oui, » répondit Tania, émue. Les enfants coururent. Isis s'approcha. « Ce sont eux, n'est-ce pas ?» Tania hocha la tête, incapable de parler. « Il faut que je voie, » murmura-t-elle. « La marque. » Isis rappela Brian. Tania écarta délicatement les cheveux derrière son oreille droite. La petite marque en forme de demi-lune était là. Tania porta les mains à sa bouche, sanglotant. « Ça va ?» demanda Brian, effrayé. Elle le serra très fort dans ses bras. « Tout va parfaitement bien. » Igor s'approcha. « Moi aussi, je peux ?»
Elle l'attira dans l'étreinte. Ils étaient là, vivants, ses enfants. « Vous êtes notre autre maman ?» demanda Brian. Tanya regarda Isis. Celle-ci hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, » parvint-elle à dire, « c'est moi. »« Alors on a deux mamans ?» demanda Igor. « Et vous en aurez toujours ?» répondit Tanya. « Si vous croyez que Dieu ne se trompe jamais de chemin, likez et partagez cette histoire. Parfois, la vérité tarde, mais elle ne manque jamais son but. » Ils passèrent des heures au parc. Tanya ne voulait lâcher les enfants pas une seconde. Quand le soleil commença à baisser, Isis s'approcha prudemment. « Il faut qu'on y aille, mais demain on réglera tout. Examen, avocat, je promets. »« Je reviens ?» demanda Brian. « Tous les jours, » répondit Tanya, « jusqu'à ce qu'on soit ensemble. » Ce soir-là, Fabio ne put plus nier ce qu'il savait déjà. Quand Tanya lui raconta tout, il pleura comme jamais. « Quelqu'un nous a fait ça, dit-elle, et on va découvrir qui. » Fabio savait exactement par où commencer. Quelques heures plus tard, il se tenait devant la maison de son frère Umberto. Le portail était ouvert, les lumières allumées. Tout semblait normal, trop normal. Umberto ouvrit la porte en souriant. « Fabio, quelle surprise !»« Mes enfants sont vivants, dit-il sans détour. » Le sourire disparut, le verre tomba par terre. « De quoi tu parles ?»« Brian et Igor, ils sont vivants. Et tu le sais. » Le silence le trahit. « Combien tu as reçu ?» demanda Fabio. Umberto blêmit. « Tu ne comprends pas, Ike. »« Si, je comprends, » coupa Fabio. « Tu nous as volé 3 ans. Tu as volé la santé mentale de ma femme. Tu as volé mes enfants. »« Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » murmura Umberto. « C'était juste pour t'écarter du chemin. » Fabio sentit quelque chose se briser définitivement en lui. « Tu as cessé d'être mon frère cette nuit-là. » Le téléphone de Fabio vibra. C'était Tanya. « Fabio, ils ont pris les enfants. Isis a été attaquée. Ils vont à l'aéroport. » Le sang se glaça dans ses veines. « Où es-tu » demanda-t-il. « J'y vais. La police arrive derrière. » Fabio courut vers la voiture. « Je ne les perdrai pas une seconde fois. » Et il accéléra. Fabio conduisait comme si le monde défilait au ralenti autour de lui. Chaque feu rouge, chaque virage semblait un obstacle entre lui et les enfants qu'il venait de retrouver. Le téléphone fixé au tableau de bord affichait le point de localisation envoyé par Tanya. Un point rouge en mouvement. « Aéroport. »« Tenez bon, » murmurait-il, les mains fermes sur le volant. « Papa arrive. » Sur la banquette arrière de la voiture qui roulait devant, Brian et Igor restaient silencieux, enlacés. La peur leur avait volé les mots. L'homme au volant parlait peu. La femme assise à côté regardait sa montre avec impatience. « Tout est sous contrôle, » dit-elle froidement. « Dans quelques minutes, ce sera terminé. » Brian sentit l'objet dur dans la poche de son pantalon. Il ne savait pas ce que c'était, mais il le serra fort, comme si cela pouvait les protéger. Sur le parking de l'aéroport, Fabio abandonna la voiture sans même la garer correctement. Il courut. Le bruit lointain d'un avion en préparation résonnait comme un avertissement cruel. Au loin, il vit Isis être placée dans une ambulance, le visage tuméfié, mais vivante. Le soulagement fut immédiat, mais bref. « Où sont mes enfants ?» cria-t-il à un policier. « Hangar privé, secteur 3, » répondit l'homme. Fabio n'attendit rien de plus. À l'intérieur du hangar, les lumières crues révélèrent la scène qu'il n'oublierait jamais. Les 2 petits garçons, trop petits pour tant de peur, étaient conduits à la hâte. Brian reconnut son père, le premier. « Papa !» cria-t-il de toutes ses forces. Le son traversa Fabio comme une décharge électrique. « Lâchez mes enfants !» hurla-t-il en avançant. Ce fut la confusion. Des cris. Un homme tenta de lui barrer le passage. Fabio le repoussa avec une force qu'il ignorait posséder. Le second hésita. Cela suffit. Brian et Igor coururent. Fabio tomba à genoux en les serrant dans ses bras, sentant leur corps trembler. « C'est fini », répétait-il. « C'est fini. » Sirène. Lumières rouges et bleues envahirent le hangar. Les policiers encerclèrent tout en quelques secondes. La femme qui dirigeait l'opération tenta de reculer, mais fut maîtrisée. « Vous êtes en état d'arrestation, » dit l'officier. « C'est terminé. » Tanya arriva peu après. Quand elle vit ses enfants dans les bras de Fabio, ses forces l'abandonnèrent. Elle tomba à genoux et les enveloppa dans une étreinte qui semblait vouloir rattraper tout le temps perdu. « Vous êtes avec moi maintenant, » murmura-t-elle. « Je ne vous lâcherai plus jamais. » Brian posa son front sur son épaule. « Tu promets »
Je promets, répondit Fabio en tenant leurs petits doigts. Promesse de papa. Cette nuit-là, à l'hôpital, Isis se réveilla avec difficulté. La première chose qu'elle vit fut Tania à son chevet. « Ils vont bien, » dit Tania en pleurant. « Grâce à toi. » Isis ferma les yeux, soulagée. C'était tout ce qui comptait. Les jours suivants furent une avalanche d'examens, de dépositions et de vérités enfin révélées. Ce qui semblait impossible était désormais documenté, prouvé, confirmé. Brian et Igor étaient bien les enfants de Fabio et Tania. Quand ils rentrèrent enfin à la maison, les garçons parcoururent les couloirs de la grande demeure avec curiosité, touchant tout, riant, explorant. « C'est ici qu'on va habiter ?» demanda Igor. « C'est ici que ça a toujours été votre place », répondit Tania. Isis observait de loin, le cœur serré et plein à la fois. « Toi aussi tu restes », dit Fabio avec fermeté. « Rien de tout ça ne serait arrivé sans toi. » Les années passèrent, les blessures cicatrisèrent. Le silence céda la place au rire. Là où il y avait des chambres fermées, il y avait maintenant des jouets éparpillés. Là où il y avait de la culpabilité, naquit le pardon. Pas l'oubli, mais la justice. Brian et Igor grandirent en connaissant la vérité, en sachant qu'ils avaient été aimés dès la première seconde, en sachant que quelqu'un avait essayé d'effacer leur vie, mais avait échoué. Un après-midi tranquille, Brian demanda « Maman, pourquoi on a dû passer par tout ça ?» Tania réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que parfois l'amour doit se battre pour gagner, mais quand il gagne, rien ne peut le vaincre. Si vous croyez que la vérité trouve toujours son chemin, likez, partagez et abonnez-vous. » Des histoires comme celle-ci rappellent que la famille est plus forte que n'importe quel mensonge. Et dans cette maison, chaque soir avant de dormir, deux petites voix enfantines répétaient la même phrase. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Et trois adultes souriaient, sachant que malgré tout l'amour avait triomphé. Fin.